Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc consacrée à l'analyse des cryptos, donc Bitcoin bien entendu en tête de gondole, et puis derrière les différentes altcoins, différentes cryptos, et puis les actions qui sont plus ou moins liées à la blockchain. Donc au niveau du Bitcoin, ce qu'on s'était dit la semaine dernière, c'était qu'on était dans une hausse exponentielle et que donc ça servait globalement à rien d'anticiper quelque part le point haut, et que par contre, ce qu'il fallait bien prendre en considération, c'était que, évidemment, on ferait une correction qui serait tout à fait proportionnelle à cette hausse, mais que cette correction ne remettrait pas en cause la tendance de fond. Donc c'est là où il faut bien comprendre la gestion du risque, et le deuxième point qui est le plus crucial, c'est quel est votre horizon de placement, quel est votre profil. Parce qu'un investisseur de long terme, enfin un spéculateur de long terme sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin en particulier, bon ben cette correction-là, elle est tout à fait saine, elle est tout à fait logique, elle est dans le sens des choses. Et quelque part, c'est pas quelque chose qui va le faire vendre. Par contre, un spéculateur de court terme, bah bien entendu que lui, il prend au minimum une moitié de ses profits. Par contre, là, ce qui peut être très intéressant, c'est justement quand vous avez ce dip, donc ce premier dip. Que ce soit sur les actions, peu importe les actifs, quand vous êtes dans une hausse exponentielle comme ça et que vous avez une correction forte, eh ben, cette première correction, elle est toujours vue comme une opportunité d'achat, c'est-à-dire par tous ceux qui ont loupé le train à la base, c'est-à-dire que tous ceux qui ont loupé le train maintenant, bah, depuis février-mars, hein, depuis le temps qu'on le dit, et ainsi de suite, et ben ils se disent, bah, ça y est, je vais avoir mon opportunité d'acheter. Donc ces gens-là vont justement acheter. Et puis tous ceux qui ont participé à la hausse, mais qui ont pris une bonne partie de leur profit, eux, ils vont penser à accumuler et à renforcer leur position. Donc du coup, là également, on essaye de pas trop jouer aux devinettes, mais ce qu'on se dit, c'est toujours que le dip, de toute façon, le premier dip en tout cas, est toujours acheté et permet au moins un rebond et une relance. Donc ça ne veut pas dire qu'on va monter à 20 000 $, etc. Ça veut dire qu'au moins on fera un rebond et qu'après il faudra analyser ce rebond-là et qu'en fonction de ce rebond, de sa capacité à pouvoir repasser certainement les 12 000, 12 500 $, et ben là on pourra recommencer à parler de relance haussière. Donc pour le moment, l'idée en fait première, c'est de se dire jusqu'où cette correction peut aller. Globalement, on peut se servir de cette mèche basse ici, donc qui nous donne les 10 300 $, du fait que la moyenne mobile 20 jours va revenir à son contact, et après bien évidemment du fait que le marché peut toujours aimer piéger tous ceux qui ont ce scénario-là et qui évidemment vont mettre des stops sur ce niveau-là et vont anticiper les achats. Donc du coup, en fait, on peut toujours aller chercher un petit peu plus bas. Et donc moi, le niveau de prix qui va surtout m'intéresser, c'est ce niveau de prix au milieu de ce chandelier ici. Et donc qui tourne à peu près aux alentours des 9 900 $ et des brouettes. Donc si je devais attendre réellement pour pouvoir acheter, alors bien évidemment le rebond peut se faire avant, mais si vraiment je veux pas décharger toutes mes cartouches en même temps, et à titre personnel, je me garde toujours, on va dire, une petite réserve de liquidité au cas où on aille chercher, voilà, une zone un petit peu plus basse des 9 900 $. Donc où là, je me dirais que potentiellement, je peux donc racheter. Après, ce qui est important, ça se voit surtout sur du 1 heure par exemple, hein. Donc ce qui est vraiment important ici, c'est tracer l'oblique. Donc globalement, ici vous le voyez, on a vraiment le gros support qui est là, hein, donc 10 300 $. Et puis si jamais on perce, comme je vous l'ai dit, les 9 900, 9 930 $, donc cette zone à peu près là. Donc voilà un petit peu où on en est au niveau du Bitcoin, donc ça corrige, rien de bien méchant pour moi, rien qui met en péril la tendance haussière actuelle, et plutôt donc un dip qui à mon avis sera acheté et permettra un rebond. Et après, ce rebond-là va nous permettre de construire une figure, de la même manière qu'on a construit une figure ici, une figure là, et je pense qu'on va également construire la figure et donc petit à petit réduire la volatilité. Et c'est la sortie de cette figure-là qui nous donnera réellement le prochain gros mouvement. Donc voilà un petit peu pour l'idée, donc je serais plutôt tenté de dire que là on rentre dans une période où ça va être une volatilité plutôt pour spéculateurs de court terme,
Les spéculateurs de long terme, de toute façon, eux, ils conservent parce qu'il n'y a absolument aucun signal de retournement actuellement. C'est une consolidation qui est tout à fait saine, tout à fait normale par rapport à la hausse exponentielle que nous avons connue. Donc pas plus à se dire là-dessus. Sur le Bitcoin euro, c'est exactement la même chose, sauf que là, le niveau sera aux alentours des 8750 euros. Évidemment, il y a un autre niveau sur les 9000 euros. Derrière, le Bitcoin Cash, c'est la même idée, là on est en train de corriger un petit peu plus fort. Hein. Donc là, au niveau des soutiens, ça va être plutôt cette zone ici, les 350. Donc l'idée, voilà, là c'est plutôt de patienter. Alors après, mon oblique n'est pas forcément la mieux tracée du monde. Hein. On peut essayer de la tracer un petit peu plus comme ceci, donc pour conserver cette figure de congestion. Et donc là aussi, une construction, je veux dire, on a une hausse exponentielle, on souffle. On attend tout simplement. Là, le gros niveau support pour moi est aux alentours des 330 $, hein, 340 $. Je veux dire, tant qu'on ne va pas casser ça à la baisse, on continue de construire dans cette zone-là et on aura à un moment donné une figure. Là aussi, il faut laisser mûrir. Hein. Donc Cardano également, on va laisser mûrir. On voit qu'on est dans une plus grande figure. Alors, apparemment, j'avais fait des jolis dessins ici. Donc, c'est pareil, c'est dans la même idée. On est plutôt en train de travailler le bas actuellement. Donc on patiente, et donc il faudra évidemment, avant de pouvoir parler d'à nouveau de breaker en fait, et de casser cette horizontale, ça serait bien de revenir au-dessus, on le voit, des 9 centimes, 9 centimes 10. Sinon, on va continuer de consolider, mais rien de bien majeur à ce stade. Hein. Éventuellement, on peut toujours faire des consolidations, enfin des corrections un petit peu plus fortes. Pour le moment, c'est pas le scénario à privilégier. Donc je continue de rester globalement positif, hein, mais tout ça, ça a besoin de souffler, voilà, éventuellement. On peut un petit peu ajuster les obliques, et derrière les zones de soutien, il y a une première zone de soutien ici, une deuxième zone de soutien à peu près dans cette zone-là, rien de bien méchant à ce stade. Le Digital Cash, exactement la même chose, là j'avais mis un petit peu, hop. Donc c'est la même chose, on est en train de consolider sur le bas. Donc à voir si on arrive du coup à relancer. On le voit, hein, toutes les cryptos et les bitcoins en premier lieu sont en train de revenir sur les zones de support. Et donc là, ce qui est très important, c'est est-ce que ces zones de support-là vont tenir? Et si elles tiennent, elles vont lancer le signal, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont loupé le train, de re-rentrer en mode fear of missing out. Et donc peur de louper le train. Et derrière, tous ceux qui avaient déjà participé ont pris une bonne partie des profits et vont chercher maintenant à renforcer pour jouer la suite du mouvement. Donc c'est là vraiment où on va voir s'il y a des mèches basses, etc. Donc on peut toujours percer ces supports, hein, il faut faire attention. On va parler de zones plutôt que de points précis. Donc on a une certaine volatilité, hein, donc on le voit. C'est d'ailleurs pour moi toujours le problème numéro 1, hein, c'est la volatilité. Si d'un point de vue long terme, d'un point de vue fondamental, on croit vraiment à cette alternative des monnaies digitales, mais d'un point de vue purement graphique, d'un point de vue purement spéculatif, psychologie des foules, on en est là aujourd'hui. Donc pour moi, le gros niveau de soutien, il est à 140 $ sur le Digital Coin. Tant que sur le Dash, donc tant que vous ne passez pas en dessous, il n'y a pas de problématique. Également sur EOS, on voit, on est en train de casser les supports. On a déjà cassé le premier niveau de support, on casse le deuxième niveau de support. Éventuellement, donc, on ira chercher la zone des 5,30 $, qui, elle, devrait quand même trouver suffisamment de tenue. 5,30 $, 5,15 $, pour arrondir, et derrière ça nous permettra de construire. Là aussi, la correction peut vous sembler forte, certains vont avoir peur, mais elle est tout à fait saine et proportionnelle par rapport à la hausse exponentielle que vous avez connue. Donc vous ne pouvez pas accepter d'avoir une hausse exponentielle qui vous permet de faire du x3, voire du x4 en l'espace de quelques mois, et vous affoler sur une baisse derrière de 20%, 30%. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, et c'est la psychologie des foules, et ça rentre parfaitement en ligne de compte dans le scénario, sans pour autant inverser la tendance de fond. Donc c'est ça vraiment qui est important, et comme je vous le dis, en fait, ce qui est très important, c'est de vous connaître vous-même, et de connaître votre profil. Il est clair et net que si vous êtes court terme, vous auriez déjà dû prendre une certaine partie de vos profits, au moins, quitte à revenir plus tard. Et si vous êtes long terme, il n'y a pas de raison de s'affoler. Hein. Le mouvement qui a été initié sur le premier trimestre n'est absolument pas remis en cause. C'est une correction qui est tout à fait logique, tout à fait saine par rapport à la hausse exponentielle que nous avons connue. Et donc, je dirais, tant mieux. Je préfère les constructions qui se font dans le temps parce qu'elles donnent des tendances qui sont beaucoup plus saines, beaucoup plus durables. Au niveau de l'Ether, même idée.
On fait la hausse exponentielle, on fait la correction, on fait un pas n'importe où, on revient chercher l'ancienne résistance devenue support, donc sur cette zone des 275. Si jamais c'est pas suffisant, bon ben je pense qu'on reviendra très certainement chercher la zone des 250. Au niveau du Litecoin, là également, une correction, on voit qu'on est en train de travailler cette zone de support sur les 115. Pas grand chose de plus à se dire là pour moi, c'est attendre tout simplement que les opérateurs nous donnent des indications sur cette correction et donc de savoir quels sont les niveaux de support qu'ils vont privilégier. Si ce niveau des 115 n'est pas suffisant, on reviendra chercher cette zone des 100 $. Au niveau du Monero, ben pareil, regardez, hop, je vais retracer un petit peu ça, c'est un petit peu l'idée. Donc la zone des 85 $ qui est la zone de support. On avait cette ancienne zone de support, hop, on est passé comme dans du beurre dedans. Donc dorénavant, j'ai cette zone là des 85 $. Si c'est pas suffisant, on a cette zone des 80 $. Là aussi, hein, on ne remet pas en cause la tendance haussière donc de moyen terme qui a été initiée, mais c'est une correction qui est au prorata de la hausse que nous avons connue. Hein. Au niveau du Néo, même idée, on va chercher une première zone de support, on voit avec la moyenne mobile 20 qui va plus ou moins coïncider à la moitié de ce chandelier là, donc sur les 15,70 $ et des brouettes. Sinon, pour moi, le gros support majeur, il est ici sur ces 14 $, 14,30 $. On peut toujours faire une mèche sur, on le voit, cette zone des 13 $, 13,20 $. Et tant qu'on est au-dessus globalement de cette double zone ici, hein, 13,20 $, 14,20 $, c'est globalement haussier à long terme. Au niveau du XRP de Ripple, bah là aussi, là par contre, c'est un petit peu plus moche. Alors on va ajuster un petit peu plus. Et ça me plaît un petit peu moyen. Alors, est-ce que c'est la Libra qui fait un petit peu fuir les investisseurs sur le XRP? Bon, la question là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on corrige. On n'a pas réussi à insuffler une hausse expo. Par contre, là, on voit que ça a été plutôt en retrait par rapport aux autres cryptos. Et très rapidement, on inverse la vapeur. Donc là, ici, on le voit, on est sur un support oblique. Si on casse ce support oblique, on aura ce support horizontal qui est dans la zone des 36-35. Et c'est vraiment là le gros niveau. Il faut tenir cette zone des 36-35. Sinon, en effet, le Ripple commencera à nous donner des signaux d'être en deçà des autres cryptos. Donc il faudra, je pense, l'interpréter par le fait que les opérateurs sont en train peut-être de réaliser que Libra va être un gros concurrent pour XRP. Bon, ça reste à confirmer. Après, j'ai pas tous les détails. N'hésitez pas évidemment dans les commentaires. Si vous avez des détails, si vous avez d'autres pensées, d'autres opinions, à les partager en commentaire pour rendre cette vidéo la plus exhaustive possible. Je me contente de faire une analyse. Au niveau du Stellar, là aussi on voit faiblesse sur le Stellar, c'est-à-dire que ce triangle symétrique est cassé par le bas et le niveau horizontal arrive difficilement à tenir. Du coup, il nous reste ce dernier rempart, entre guillemets, qui est un niveau oblique sur cette zone hein, des 9,70, 9,80. Si vous cassez ça par le bas, bon, malheureusement, le mouvement qui aura été initié sur ce mois de mai sera caduque et donc il faudra attendre la suite. Everge pour terminer. Là, par contre, on a fait un bon gap à la hausse. Par contre, je vois que j'ai un petit problème là-dessus. Ils ont dû changer le code, puisque je vois que ça date du 24 juin, donc ça date pas d'hier. Donc ils ont dû changer le code. Donc là aussi, si vous avez le nouveau code de Verge, très certainement, qui doit coter sur autre chose dorénavant, sous un autre nom, n'hésitez pas à me le donner en commentaire et du coup, je le rajouterai. En attendant, celui-là, on va l'enlever de la liste et on va attaquer avec le Grayscale Bitcoin qui lui évidemment suit le Bitcoin. Donc là le niveau graphique pour lui éventuellement de pullback et donc de retracement et de support, c'est cette zone des 12,30 $. Donc ça serait une bonne zone à mon avis pour un dip. Au niveau des autres actions qui sont plus ou moins liées aux crypto et à la blockchain, on a Marathon. Là aussi, hop, on va faire un petit peu de nettoyage pour y voir un petit peu plus clair et se concentrer sur l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est une large construction en triangle symétrique.
Là, on a fait un gros rebond suite à la hausse exponentielle du Bitcoin, et puis là, on se dégonfle un petit peu, et on est en train de revenir sur une zone de soutien, là. On la voit, cette zone de soutien, elle est ici, sur cette zone des 2,50, 2,45. Donc, faut la tenir. Tant qu'on va la tenir, on reste globalement positif sur la construction qui est en cours. Au niveau de Riot, un petit peu la même idée. On voit, la semaine dernière, je vous avais dit, tiens, si on casse cette oblique-là, on devrait pouvoir créer une spécu et jouer les 3,50 $. Bon, on est allé bien au-delà, enfin bien au-delà. On est allé chercher les 3,90 $, mais on voit, hein, il faut être dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. Il y a des gros volumes, et là, on fait le pullback. Donc là aussi, je pense qu'il y aura cette mentalité d'acheter le retour sur support, le pullback, et de jouer un rebond. Un rebond, à mon avis, qui peut se jouer sur cette zone des 3,30 $, 3,40 $. Et après, on aura certainement une autre construction avec toujours ce biseau descendant, mais cette oblique-là, à mon avis, tac, elle aura passé la main. Hop, là aussi, on va nettoyer ce qui avait été tracé à l'ancienne. Voilà. Donc à observer, ça reste spéculatif. Blockchain Group, ça c'est coté sur Euronext, et là, on a eu un beau breakout, et là aussi, on a un pullback. Donc évidemment, pour conserver le signal qui s'est fait avec des bons volumes, la conso se fait avec des volumes moindres, donc c'est positif, il va falloir conserver cette zone de support. Donc double zone, hein, 19, 20, 20 centimes et des brouettes. Bref, on reste positif, et après, il faudra confirmer avec un chandelier entier au-dessus des 25 centimes d'euros. Et on devrait s'ouvrir la voie d'une remontada. En plus, éventuellement, il y a des fondamentaux qui sont en train de s'améliorer sur blockchain. Donc, il faudra voir un petit peu tout ça, mais globalement, là aussi, on a un très beau signal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bitcoin Group, donc ça c'est coté en Allemagne, ça consolide comme le Bitcoin. Donc le support est là sur ce niveau des 39 € et des brouettes. Tant qu'on le tient, on reste positif de cette figure. Si on le casse, on rentrera là aussi dans une consolidation. Il y aura un niveau intermédiaire sur les 37 €, sinon un autre niveau sur les 35 € et on rentrera dans une figure de construction et de consolidation. Pas plus à se dire que ça. Les autres titres, c'était vraiment des spécus, hein, on le voit au Overstock. Je vous avais tracé cette oblique et cette résistance, donc paf, première cassure, deuxième cassure. Là, on valide la spécu, on arrive sur les premières résistances, et là, il va falloir voir un petit peu comment ça va congestionner, comment ça va construire à l'intérieur, avant de jouer une nouvelle cassure haussière. Pour le moment, nous n'y sommes pas encore. Et Northern Bitcoin, ça c'est vraiment très spécu, je vais le retirer. 3000 titres échangés, ça sert à rien, c'est vraiment du pop and dump. Ça, on va éviter de jouer au loto sur ce genre de truc, donc je l'enlève dorénavant de la liste, c'est pas intéressant. Si vous avez d'autres actions éventuellement qui sont plus ou moins liées à la blockchain, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à d'autres cryptos également que vous suivez, qui sont plus ou moins liés donc du coup au futur et que je peux récupérer via ProRealTime. N'hésitez pas à me les donner également. Si c'est pas mal suivi, je les rajouterai dans ce suivi hebdomadaire. Donc voilà, une semaine concrètement de consolidation. On est en attente de voir et de valider les supports pour pouvoir jouer, à mon avis, le scénario d'un rebond qui sera tout simplement fuelé par tous ceux qui ont soit loupé le train, soit qui ont pris le train et qui vont chercher maintenant à renforcer leur position. Ça sera à observer, ça nous permettra du coup de construire des belles figures qui nous donneront très certainement la suite à donner et ça se construira très certainement tout au long de l'été. On aura l'occasion de commenter ça dans ces vidéos hebdomadaires. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et à la partager si tel est le cas. Je vous attends du côté des commentaires pour discuter un petit peu de tout ça et pour partager également au sein de la communauté pour rendre cette vidéo la plus exhaustive possible et que ça aide l'ensemble des personnes qui la suivent. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo cette semaine de conseils et puis la semaine prochaine donc pour cette nouvelle vidéo et nouvelle update au niveau des différentes cryptos et du Bitcoin. Excellente journée à vous les graphes, merci, à plus.